Ah les gars, avant de commencer cette petite vidéo, n'hésitez vraiment pas à aller checker la description. Il y aura bien sûr, il y aura bien sûr les liens de la chaîne Twitch et YouTube du Club de la Semaine, donc en collaboration bien sûr avec mon collègue Atto Gaming que vous connaissez bien sur la chaîne, puisque je crois qu'on avait fait une vidéo ensemble ou quelque chose comme ça. Bref, oui je crois lors de la présentation là, du Club de la Semaine justement, qu'on avait fait la pub. Donc voilà, bien sûr ma chaîne Nicolas Madridista, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est logique. Aussi la chaîne de mon collègue Ato Gaming FR, qui, comme son nom l'indique, fait beaucoup de gaming, a fait quand même pas mal de séries, que ce soit Naruto, Horizon, sur je sais plus sur quel autre jeu. Bref, il avait fait quand même sur pas mal de jeux, vraiment c'est du complet qualitatif, il passe vraiment beaucoup de temps en montage et tout. Vraiment c'est des vidéos assez complètes et vraiment les gars, n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner, ça vaut vraiment le détour. Salut à tous, c'est Xus Maderista. Comment ça va les gars? Bon, on est là pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait ça fait à peu près 10 jours, je crois que j'ai pas sorti de vidéo, parce que comme vous le savez, c'est la fin de la saison européenne. Bon, il y avait le match de la France, mais c'était pas très intéressant. Et comme vous savez que c'est une chaîne 100% sur le Real Madrid, il n'y avait pas vraiment d'infos. Bon, par rapport aux deux recrues qu'il y a eu cet été, bon, c'est annoncé depuis quelques mois, mais j'ai attendu que ce soit officiel les deux pour que je fasse une vidéo pour les deux, comme ça, comme on dit, je me rappelle plus l'expression, mais bref, c'est pas très important. Donc aujourd'hui, les gars, on est là pour en parler de l'officialisation du transfert de Tchouaméni et de Rudiger. Donc, avant tout cela, je vais vous passer la vidéo présentation. Donc celle-là, c'est de Tchouaméni. Tout simplement parce que c'est le meilleur club du monde. Quand on veut avoir des ambitions, gagner des titres et faire partie des meilleurs joueurs, quand on veut ça, on se doit de venir au Real de Madrid parce que c'est ce qui se fait de mieux. C'est là qu'il y a les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe du monde. L'équipe vient de gagner une Ligue des Champions, donc ça prouve qu'en Europe, il n'y a rien de mieux. Donc c'est un choix évident pour moi. C'est magnifique. Je les voyais sur mon téléphone, je les voyais à la télé, mais là d'être à côté, c'est quelque chose de grandiose. Voilà, ça me donne envie de commencer rapidement la saison pour travailler avec les coéquipiers, pour continuer à ramener d'autres trophées aux supporters et au club. Tous les titres, forcément la 15e Ligue des Champions, mais aussi la Liga, la Coupe du Monde des clubs. Quand on est le Real Madrid, à chaque fois qu'on joue, on se doit de gagner, donc je vais gagner tous les titres possibles ici. C'était une saison magnifique pour le club, pour les supporters, pour l'équipe. J'ai suivi pas mal de matchs. J'ai discuté avec Karim, avec Eduardo. Voilà, j'ai regardé leurs matchs, l'épopée en Ligue des Champions. Voilà, c'est magnifique ce qu'ils ont fait avec aussi la Liga. Donc ça a été une grande saison pour l'équipe. C'est beau, j'ai la chance de le côtoyer en sélection. La première fois où j'ai pu toucher le ballon avec lui, voilà, je me suis rendu compte à quel point c'était un joueur exceptionnel. Je le voyais à la télé, mais là de jouer avec lui, c'est quelque chose de beau. Il facilite le jeu de l'équipe. C'est le meilleur attaquant du monde aujourd'hui, donc c'est top ce qu'il fait. Il m'a poussé à venir. Il m'a dit que voilà, il avait eu une super adaptation, qu'avec le staff et avec les joueurs, ça se passait super bien. Et que quand on gagne des titres, on doit venir au Real de Madrid. Donc j'ai fait le bon choix. Je suis un milieu de terrain très fort à la récupération, avec une belle qualité technique. J'essaye de lire le jeu au maximum pour jouer juste, faire jouer les coéquipiers. Quand je peux être décisif en marquant des buts ou en faisant des passes décisives, voilà, c'est bien. Donc je pense que je me caractérise comme ça. Complémentarité, chacun a ses caractéristiques. Casemiro, c'est un pur 6 qui a de grandes qualités athlétiques, qui récupère beaucoup de ballons, qui lit le jeu. Toni Kroos, de par sa qualité de passe, voilà, c'est ce qui se fait de mieux
aujourd'hui en Europe. Et Luka Modric, voilà, c'est la grande classe. J'ai encore joué hier contre lui, contre la Croatie, et j'ai pu voir à quel point c'était un top joueur. J'ai hâte, dès que je vais revenir avec l'équipe pour la pré-saison. Voilà, je vais donner le maximum, travailler beaucoup, énormément pour rentrer dans l'équipe, voilà, jouer avec les coéquipiers et travailler tous ensemble pour préparer la belle saison qui nous attend. A todos los aficionados, estoy muy contento de estar aquí, de fichar por el Real Madrid y vamos a trabajar mucho para ganar más títulos y continuar la historia. Alors, donc, excusez-moi pour sur la vidéo, il y a une petite notification, donc bon, ça c'est pas très important. De toute façon, vous avez bien vu, comment ça s'appelle, vous avez vu l'essentiel de la vidéo, on va dire, donc la présentation. Ce qui est bien, c'est que bon, j'ai vraiment insisté pour que je fasse j'ai pris les deux vidéos de présentation qui ont été faites par le club, pour justement présenter justement le joueur et justement en parler. Déjà, le joueur, ça se voit qu'il est passionné, ça se voit qu'il voulait jouer au Real Madrid, donc ça c'est très bien, ça se voit que il a vraiment l'envie l'envie vraiment de gagner plein de titres, et ça contredit, bien sûr, bon, je vais y revenir quelques minutes, ça contredit bien sûr l'argument des supporters parisiens qui disaient que gagner une première des champions au PSG est plus impactant que d'aller gagner une énième avec le Real Madrid. Que ce soit Camavinga ou Tchouaméni, pourtant c'est aussi des Français, et puis ils auraient bien pu aller au PSG aussi pour justement essayer de la gagner, et pourtant ils sont allés au Real Madrid parce qu'ils savent très bien que c'est plus dur de mettre sa ligne, de mettre son nom dans ce genre de club où il y a tellement de légendes, qu'au PSG il suffit juste de gagner des champions. C'est pas facile, mais c'est à dire que c'est à partir du moment où tu remportes la première LDC du club, tu rentres automatiquement dans l'histoire, alors qu'au Real Madrid c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc par rapport à Tchouaméni, moi concrètement, je suis très content de sa venue, même si il y en a ils sont un peu ils y mettent un peu des réserves par rapport à son prix. Ça maintenant c'est les prix du marché, il faut faire avec. Surtout que maintenant il y a des clubs très très riches qui sont capables de mettre beaucoup plus. Donc le Real Madrid doit aussi s'aligner sur les prix, c'est comme ça. Tchouaméni pour moi c'est une très très bonne recrue. D'ailleurs, ça permet de boucler enfin le chantier du milieu de terrain qui était puisque le milieu de terrain devait quand même se renouveler. Il y a déjà Camavinga, Valverde, il manquait un 6 qui est pour moi Tchouaméni. Tchouaméni, je l'ai vu jouer avec la France et un peu avec Monaco, c'est vraiment un joueur très très complet, très très bon à la récupération. J'ai vu surtout contre la France, il a été très très bon à la récupération, un très bon volume de jeu, assez agressif, assez teigneux. Bonne qualité de passe, il se projette aussi pas mal vers l'avant, bonne qualité technique. C'est un joueur très très complet, il a 22 ans mais il peut encore progresser. Il peut vraiment s'imposer pour mon Real Madrid. Et pour moi, entre les trois, la personne qui va parler le plus sa place, je pense que l'année prochaine sera Toni Kroos. Même d'après les dernières rumeurs, pour l'instant il veut pas prolonger au Real Madrid pour voir un peu sa forme. Ça prouve le professionnalisme et le respect qu'il vaut au club. C'est comme Benzema, ces joueurs-là savent très bien qu'au Real Madrid, quand t'as plus le niveau, tu dois partir. Et que ce soit Sergio Ramos, Marcelo, ça s'est passé comme ça. Raoul, pareil. Casillas, pareil. Donc, comme ils savent très bien que le Real Madrid, c'est toujours l'excellence, ils doivent toujours gagner. Ils savent quand s'arrêter, ils savent quand partir. Donc, ces joueurs-là, il faut leur donner un grand respect. Donc, par rapport à Tchouaméni, moi, je suis très content. Comme j'ai dit, on a quand même 6 milieux de terrain de très très bonne qualité. En plus, pour l'avenir, sur 10 ans, on a déjà notre futur milieu de terrain. Tchouaméni, Camavinga, Valverde qui est assez complémentaire, même si je pense qu'il manque une petite qualité technique. C'est pour ça que le Real Madrid veut aussi Jude Bellingham, qui a à peine 18 ans, donc il est un jeune joueur aussi à très fort potentiel, comme un peu Camavinga. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la vidéo de Rudiger. Let's go. Hola a todos, estoy muy feliz de estar en el Real Madrid. A la Madrid.
Hoy se une a nosotros un magnífico futbolista, un hombre que se dejará el alma en cada partido para afrontar todos nuestros grandes objetivos. First of all, I would like to say a lot of thanks to my parents because without them I wouldn't be here. So the unconditional support of them has been very, very important through my whole life so far. Hala Madrid y nada más. A very, very special day because I think there's not many clubs who do presentations like that, so that's why I'm very, very pleased to experience something like this in my lifetime. I can't wait to get started. Looks good, huh? Donc voilà les gars, ça c'était la présentation de Rudiger. Pour moi Rudiger, en plus il vient libre, donc ça c'est plutôt cool. Rudiger à la base, on entendait les rumeurs depuis à peu près je crois décembre, janvier. Le Real Madrid avait fait une croix sur lui parce que il demandait un trop gros salaire. Après Rudiger, il a proposé justement son salaire à d'autres clubs. Il voyait que c'était pas très acceptable, donc il est revenu sur le Real Madrid parce que c'était son club de base qu'il voulait aller au tout début. Donc il a revu bien sûr ses prétentions salariales à la baisse, donc le Real Madrid a accepté. En plus, ça permet d'avoir 4 défenseurs de grande qualité, Eder Militao, Alaba, Nacho et Rudiger. Ça permettra aussi de rajouter de la concurrence à Militao, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est très très bien. En plus Rudiger que je pense assez jeune, donc qui a à peu près assez plénitude de capacité physique, qui est un défenseur très teigneux, assez agressif, qui joue vers l'avant, très bonne qualité de relance, très bon jeu aérien, ce qui manquait au Real Madrid à part Militao. La tête c'est pas trop ça, donc ça il va rajouter je pense de la taille dans la défense. Je pense que ça va permettre aussi, je pense à Alaba de passer côté gauche quand Mendy sera blessé ou sera en méforme. Donc ce sera une charnière Rudiger, Militao, bonne chance des attaquants de passer, plus Casemiro derrière, ça sera comme la grande époque Ramos Pepe. Donc ça c'est plutôt cool. Donc moi en Rudiger très content, en plus libre, donc on paye juste le salaire. Donc ça c'est plutôt bien, très content de ces deux recrues. J'espère par contre qu'il y aura surtout un ailier droit. Donc le Real Madrid, Florentino l'avait annoncé dans une interview au Chiringuito, il a dit que avant d'acheter d'autres joueurs, il va falloir vendre. Donc je pense qu'ils veulent vendre Jovic, Mariano et Asensio. Moi Asensio je le vends tous les jours. Et si Asensio part, je crois que dans les rumeurs c'est Gnabry qui viendrait. Donc Gnabry, en plus je crois qu'il peut jouer aussi numéro 9, ça c'est plutôt cool. Donc voilà les gars.
Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche comme c'est indiqué, à liker, commenter, partager. Donc ça m'aidera pour le référencement et juste, ça me donnera justement de la force pour continuer. J'espère que en tout cas cette vidéo bien sûr elle vous aura plu comme je l'ai dit précédemment. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.